Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Electron. Aujourd'hui, je vous présente un tutoriel pour la trottinette Xiaomi. Le tutoriel va vous servir à changer et à réparer le pneu arrière quand il est crevé. Je vais vous faire très bientôt sur la chaîne le même tutoriel pour la roue avant. Il y a quelques petites différences et il y a quelques précautions à prendre pour la roue avant. Donc, on va faire vraiment deux tutoriels bien différents. Ici, nous parlons et nous allons bricoler sur la nouvelle Xiaomi. Donc, ce tutoriel va vous servir si vous avez le modèle Essential, le modèle 1S ou la Pro 2. Il va aussi fonctionner si vous avez l'ancienne trottinette Xiaomi, la classique, mais vous allez voir, il y a quelques toutes petites différences. Ce sera plus simple pour vous si vous avez l'ancienne pour faire le tuto avec ce tuto-là que si vous avez la nouvelle, puisqu'il y a des pièces qui sont un petit peu différentes. Et pour ceux qui ne l'ont jamais fait, ça peut être rassurant d'avoir vraiment le bon tuto pour sa machine. Alors, dans un premier temps, je vous envoie le générique et puis on s'y met. Alors, on va commencer donc ce tuto tout simplement avec un petit tournevis plat. Vous allez venir ici donc vers l'avant de la trottinette, pousser le cache déflecteur vers l'arrière et ça va libérer son petit crochet et ensuite vous n'avez plus qu'à le retirer. Donc, on va faire cette manipulation à chaque fois des deux côtés. Ensuite, on a donc accès à deux vis qui tiennent le cache. Donc, je défais les deux vis avec une clé BTR de très bonne qualité. Attention, hein, les vis utilisées sur Xiaomi, comme sur pas mal de trottinettes, ne sont pas de super bonne qualité. Donc moi, ce que je vous conseille absolument, c'est d'utiliser des bons outils. Alors, je continue mon démontage. Voilà, on a retiré les caches des deux côtés et on a accès à la visserie qui tient la roue arrière. Alors cette vis qui est de chaque côté, elle est un petit peu particulière parce qu'elle sert à caler et à centrer la roue arrière. Donc on va la dévisser. Moi, je peux vous conseiller deux astuces pour éviter d'abîmer et d'endommager cette visserie parce qu'encore une fois, l'empreinte, elle est pas top. La première, on peut chauffer la vis avec un briquet tempête. Voilà, ça va permettre de décoller tranquillement la vis parce que cette dernière, elle a pris un coup de frein filet. Du frein filet, c'est de la colle qui sert à éviter que les vis qui subissent des vibrations ne puissent se desserrer. La deuxième astuce, c'est de prendre une clé multiprise, voilà, c'est ce type de clé-là, de bien venir saisir tout le tour de la visserie et en plus, vous venez avec votre BTR dans l'empreinte et vous dévissez l'ensemble. Alors, vraiment, si vous n'avez que votre BTR, qu'elle est de bonne qualité, qu'elle est bien placée dans l'empreinte, normalement, ce n'est pas obligatoire de chauffer, ce n'est pas non plus obligatoire d'utiliser la pince. Maintenant, si vous avez déjà foiré la tête de vis, l'astuce de la pince, vraiment, ça peut énormément dépanner et l'astuce de chauffer également. Donc maintenant, ma roue arrière ne tient quasiment plus, sauf qu'elle est bloquée par le renfort de garde-boue. Donc on va dévisser les deux petites vis noires ici avec une tête cruciforme. Je vais les retirer des deux côtés et ensuite, simplement, je vais mettre une petite pression vers l'arrière pour retirer les deux supports de chaque côté et les placer à l'extérieur du bras qui tient la roue arrière. Bon, voilà, j'arrive à sortir très facilement maintenant la roue arrière. Je la tire vers l'arrière. Je fais attention à ne pas abîmer le disque. Et je vais venir me poser tranquillement au sol. Donc là, je suis en position. Regardez la technique qui est très importante. Dans un premier temps, il faut absolument dégonfler complètement le pneumatique. Ensuite, regardez bien cette technique. Je pose ma roue dans ce sens-là et je vais rentrer un maximum du pneu dans le creux de la jante. Vous voyez, la jante, elle fait cette forme-ci. Et moi, je vais prendre l'entièreté du pneu, je vais le pincer et je vais le rentrer dans la fente de la jante. Et ce n'est pas de ce côté-là que je vais forcer. Je vais retourner du coup la jante. Comme j'ai avancé au côté opposé un maximum le pneumatique, ici, je vais venir placer mes démonte-pneus et je vais avoir un peu plus de facilité. Voilà, donc là, ça va sortir tranquillement. Moi, je vais faire attention de ne pas passer la chambre à air parce que je suis en train de faire cette manip sur une machine qui n'est pas crevée. Et ensuite, voilà, je tire sur l'ensemble en faisant bien attention. Le pneumatique, il a un sens, vous voyez. Ici, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre avec le côté de la jante du disque vers le sol. Donc maintenant, je vais venir placer donc une nouvelle chambre à air si vous étiez crevé. Pour remonter, tout simplement, je vais déjà dans un premier temps placer ma valve à l'intérieur de la jante. Ensuite, je garde ma chambre à air bien comme cela. N'essuyez pas la chambre à air. La petite poudre blanche qui est posée sur la chambre à air, elle est utile pour sa mise en place à l'intérieur du pneumatique. Ça sert à éviter qu'il y ait des parties qui viennent mal se placer et qui endommageraient la chambre à air toute neuve dans le pneu. Je viens placer le pneu sans pincer la chambre à air. Je place ma chambre à air à l'intérieur du pneumatique. Là, c'est un tout petit peu plus simple si vous avez une chambre à air qui a un tout petit peu d'air dedans. Du coup, elle va prendre sa place à l'intérieur du pneu. Donc la technique de tout à l'heure, c'est toujours pareil, hein. Bien rentrer dans le creux de la jante le pneumatique.
Et ensuite, vous voyez, le premier côté, ça va tout seul. Maintenant, on va s'attaquer à la dernière partie du montage du pneumatique. Donc là, encore une fois, je vais passer un côté, le pincer, bien le rentrer dans le creux de la jante et ça va me donner un petit peu de mou. Voilà, donc là, il faut un petit peu de force, surtout sur mon pneu qui est tout neuf et qui résiste un petit peu. Mais voilà, vous voyez ce tuto-là, il se fait assez facilement pour la roue arrière. Vous pouvez vous y lancer, vous avez compris toutes les techniques. Donc, tout est en place, mais pas vraiment. Donc là, c'est assez important. Vous allez voir, je vais gonfler d'abord mon pneumatique à 0,5 bar et je vais vérifier en faisant le tour de la jante que le pneu est bien placé. Si le pneu n'est pas tout à fait bien à la bonne place, quand vous allez rouler, vous allez avoir une sensation de oups. Et ça, c'est vraiment désagréable et du coup, vous serez obligé de revenir sur votre montage. Donc, faites bien le tour. En fait, il y a un petit liseré sur le bord du pneu qui vient juste parallèle à la jante. Donc là, quand tout est bien posé, quand le pneu est bien placé, donc s'il y a besoin, vous le déplacez, vous le rentrez ou vous le sortez un petit peu, et bien là, vous allez pouvoir gonfler votre pneu entre 3 et 4,2 bars. Moi, franchement, je les gonfle tout le temps à 4 bars. Je fais 72 kg avec la charge, elle est à peu près à 80 kg. C'est parfait, ça évite d'avoir trop de consommation. Et puis voilà, la trottinette, la Xiaomi, franchement, elle est top. Évitez la fausse bonne idée de monter des pneus durs sur la Xiaomi. Ça abîme les batteries, ça abîme l'électronique. À terme, ça peut dégrader les roulements et d'autres choses. Donc vraiment, c'est pas une très bonne idée. Et en plus, ça tient pas bien la route, les pneus durs. Donc restez avec des pneus à chambre à air. C'est le top. Niveau confort, tenue de route, vous serez vraiment pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter la roue arrière. Donc ici, vous venez placer votre roue à l'arrière dans les petites fentes qui sont prévues à cet effet. Faites attention, si vous regardez bien la petite barre qui vient centrer le pneumatique, en fait, il y a un méplat de chaque côté. Donc, il faut bien le mettre face et ça rentre tout seul, vous voyez. Donc maintenant, je vais venir fixer la roue. Ici, on a donc la vis, dessus la petite rondelle et enfin la grosse rondelle. Faites bien attention quand vous venez mettre cette vis justement, vous avez la petite rondelle, la grosse rondelle qui doivent bien être collées à la tête de vis. Si jamais elles viennent se glisser au niveau du filetage, vous risquez de devoir forcer et d'abîmer un petit peu l'aluminium de la trottinette. Le but de cette vis, c'est de centrer la roue dans la bonne position. Vous verrez, on n'a pas besoin de toucher au réglage des freins. Tout va fonctionner parfaitement. Au niveau du serrage de la roue arrière, si votre filetage tête de vis est abîmé, la technique de la pince multiprise, elle est vraiment top. Moi, je l'utilise maintenant, même sur les têtes de vis neuves en bon état, ça m'évite vraiment de les abîmer. Ensuite, je viens replacer le support de garde-boue avec ces deux vis noires, les deux caches en plastique avec les deux BTR, donc ça je le serre correctement. Et enfin, on vient mettre les caches orange, ici donc d'abord l'arrière et ensuite l'avant. On pousse un petit peu fort, ça claque et c'est en place. Et voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Vous avez vu, je vous ai donné toutes les astuces pour y arriver. Donc normalement, c'est bon pour vous. Si vous voulez me faire plaisir, vous me mettez un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner et activer la petite cloche. Comme ça, vous aurez tous les autres tutos et toutes les autres vidéos que je vais sortir très bientôt sur la chaîne. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.